Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Et ce soir, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui m'a été emmené par une de mes clientes de la Dharma Coach School qui me disait « Mais Sandrine, comment on fait quand on se rend compte qu'on n'a pas le feeling avec une de nos coachées ?» Une personne en fait qui nous demande « Hello Alpha, bienvenue dans ce live. » Donc comment on fait quand lors de la première prise de rendez-vous, on n'a pas le feeling avec la personne qu'on vient accompagner, enfin qui nous demande un accompagnement. Parce que ça arrive, et là je dois vous dire, j'aurais beau vous prévenir avec tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, que si vous sentez pas une personne, ne la prenez juste pas en coaching. Parce que derrière, accompagner une personne qu'on n'a pas envie d'accompagner, je crois que c'est un des trucs les plus difficiles que j'ai eu à faire quand j'ai démarré. C'était il y a longtemps. Mais on m'avait prévenu, j'ai pas écouté. Et par expérience, je vois que je ne suis pas la seule et que vous êtes nombreux à prendre des personnes en coaching au début parce qu'on se dit « Ah, mais je veux de mon activité, ah, mais je vais faire un effort. » Et en fait, l'accompagnement devient lourd pour vous. Et comme je dis tout le temps, si c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour l'autre. Donc c'est bon pour vous, bon pour l'autre, bon pour le monde. Donc, la question c'est comment faire en fait ? Parce que si je lui dis que je lui dis que je veux pas l'accompagner, elle va se sentir rejetée. Déjà, je voudrais juste que vous preniez conscience que si vous avez peur de déclencher la blessure de rejet chez quelqu'un, c'est parce que vous vous positionnez en sauveur et que vous voulez être aimé. Mais il y a un truc que je pense qu'on doit vraiment intégrer en tant que coach et que nos coachés devraient savoir, c'est que c'est l'émotionnel qui permet d'avancer. C'est l'émotionnel qui permet de grandir, de se dépasser. Tout ce qui est activé peut être libéré. Tout ce qui est activé peut être alchimisé. Donc en réalité, quand on déclenche la blessure d'un autre être humain, que ce soit une personne qu'on prend en coaching, une personne qui fait partie de nos clients, que ce soit une personne avec qui on ne veut pas travailler, peu importe qui, dès lors que ça déclenche de l'émotionnel, il y a une possibilité d'avancer, de grandir, de se dépasser, de se réaliser pleinement, de libérer les blessures, de libérer les conditionnements. C'est une grande opportunité. Très souvent, les gens pensent qu'ils prennent du coaching pour qu'on les amène du point A au point B ou au point Z. Et c'est vrai qu'on les amène du point A au point Z. Mais pour moi, le plus important, c'est d'accompagner sur l'objectif, la demande au départ, et sur l'objectif derrière l'objectif, la demande derrière la demande, le but derrière le but. Et ça, là, c'est connecté aux besoins émotionnels. Quels sont les besoins émotionnels réels ? Parce qu'il y a les besoins techniques et puis il y a les besoins émotionnels. Et en tant que coach, on doit se sentir légitime, capable, en gestion, puissant dans le fait d'accompagner et sur la technique et sur l'émotionnel. Donc, je voulais juste vous rappeler ça. Premièrement, quand quelqu'un est activé par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre manière d'être, c'est pas à propos de vous, c'est à propos de lui, c'est à propos de ses blessures. Et quand je dis ça, je suis pas en train de dire « Ah, j'ai pas de responsabilité, tout est de ta faute ». Je suis pas en train de faire ça. Je suis juste en train de rappeler que c'est la personne qui ressent l'émotion, qui a quelque chose à travailler chez elle, à guérir chez elle. Peut-être c'est juste le fait de comprendre que face aux émotions, l'objectif, c'est de comprendre le message pour développer l'intelligence émotionnelle. Et arrêter d'être dans une réaction à chaque fois que quelqu'un nous active. Et plus on est capable de se dire « Ah mon Dieu, je me sens activé par cette personne », par ce qu'elle vient de dire, par son attitude, par sa manière d'être, par peu importe en fait. Plus on est capable de reconnaître ça, de se dire « Ok, pourquoi ça m'active ? Pourquoi je me sens déclenchée ? Par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle a, peu importe. Ok, quelle est l'émotion que ça crée chez moi ? Qu'est-ce que ça vient dire ? C'est quoi le message ? Est-ce que c'est une part d'ombre que je ne veux pas regarder ? Est-ce que c'est une valeur ? Voilà, il y a un frottement de valeurs, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Et comment est-ce que je me réaligne par rapport à ça ? Mais comment est-ce que je me réaligne émotionnellement par rapport à ça ? Si, par exemple, à un moment donné, je suis déclenchée et je ressens de la honte par rapport à ce que quelqu'un a fait, je sais pas, un membre de ma famille ou mon conjoint ou mes enfants. Voilà, mes enfants font n'importe quoi.
dans le magasin et je ressens de la honte. Okay, mon job, c'est, ok, la honte, c'est quoi? C'est une émotion sociale. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est quoi son message? Et comment est-ce que j'accueille la honte que je ressens? Comment est-ce que je crée de l'empathie? Déjà, dans un premier temps, honte, culpabilité, émotion sociale. La troisième émotion sociale, c'est quand même l'empathie. Peut-être qu'on pourrait un petit peu plus s'en servir plutôt que d'utiliser constamment la honte et la culpabilité pour se faire du mal ou pour contrôler les gens à l'extérieur de nous. Bref. Et ensuite, comment est-ce que je vais aller créer, par exemple, le sentiment de fierté par rapport à mes enfants? Comment est-ce que je vais me connecter à, bah oui, c'est vrai que bah, ils sautent partout, ils sont très, comme, je sais pas, très hyperactifs, etc. Et que du coup, bah, parfois, ils ont des comportements qui sont pas comme j'aimerais qu'ils soient. Et en même temps, bah, ils sont très vifs d'esprit. Ils comprennent vite, ils sont très vite autonomes. Si je me connecte à ce que j'aime chez eux, je vais ressentir de la fierté. Et je vais pouvoir passer ce truc-là de « Oh mon Dieu, mes enfants sont en train de crier dans le magasin. » Je sais pas ce qui peut se passer, je ne suis pas maman. Donc, je ne sais pas comment ça peut se passer. Mais mon invitation, c'est ça. C'est, si vous deviez retenir une chose du live de ce soir, c'est si vous êtes activé, c'est que vous avez la possibilité de libérer un conditionnement, une blessure, quelque chose là, qui est de l'ordre du traumatisme avec un petit T, ou avec un grand T d'ailleurs, c'est aussi possible. Tout ce qui est déclenché peut être alchimisé. Ça veut dire que vous pouvez transformer. Encore une fois, c'est votre émotionnel, c'est la sphère émotionnelle, c'est ce qui se passe dans l'émotionnel qui permet la libération et l'alchimisation. Donc, n'ayez pas peur de déclencher les gens, finalement. Souvent, quand on se lance sur les réseaux sociaux ou peu importe ce qu'on veut faire dans notre vie, là, on se dit oui, mais si je fais ça, là, les gens, ils vont se sentir comme ci ou ils vont se sentir comme ça. Déjà, vous êtes en train de projeter parce que vous savez pas ce que les gens vont ressentir. Ensuite, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, votre job, là, c'est pas de parler à tout le monde. Votre job, c'est de parler aux gens qui reconnaissent que vous pouvez les aider, que vous avez une expertise, que vous avez une vibe, que vous avez quelque chose qui peut les aider. Votre job, c'est pas de convaincre ceux qui vous voient pas, qui vous entendent pas ou qui comprennent pas l'intérêt du coaching. Ça fait pas de sens. Donc, une fois que vous avez compris ça, que déjà, tous ceux qui sont déclenchés par vous et qui sont pas vos clients idéaux ou les personnes avec qui vous avez vraiment envie de travailler, c'est pas votre problème. Ensuite, si vous avez peur de déclencher les autres, allez regarder un petit peu le syndrome du sauveur pour voir où vous en êtes par rapport à ça. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Et puis enfin, si vous êtes déclenché, votre premier travail en tant que coach, c'est de travailler votre leadership, votre manière de vous diriger dans le monde, votre manière de vivre des choses et de passer à travers elles, d'alchimiser tout ce qui vous déclenche. Merci pour les petits cœurs. Donc, si vous vous sentez déclenché par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, faites ce travail d'intelligence émotionnelle. Allez voir, ok, c'est quoi l'émotion? Et prenez conscience que c'est vous qui êtes en train de ressentir ce truc-là. Donc c'est dans votre cadre de référence que se trouve la réponse, pas à l'extérieur. C'est dans votre carte du monde, comme disent les gens qui font de la PNL. Une carte du territoire, je ne sais plus comment on dit. Le territoire n'est pas la carte. Donc c'était ça mon message. Donc si par exemple vous vous dites « je n'ai pas confiance en cette personne », est-ce que c'est vraiment que vous n'avez pas confiance en cette personne ou est-ce que c'est plutôt que vous n'avez pas confiance en vous? Est-ce que quand vous dites à quelqu'un « non mais tu devrais pas acheter sur internet, là tu sais, les gens ils peuvent prendre ton argent et partir avec », quand vous faites ça, vous êtes en train de faire quoi en réalité? Vous êtes en train de dire « j'ai pas confiance ». Mais pourquoi vous n'avez pas confiance? Est-ce que c'est parce que vous, quand vous dites quelque chose, vous ne respectez pas ce que vous dites? Vous dites « je vais faire ça », vous ne le faites pas. Du coup, vous vous dites que les gens font pareil que vous. Mais c'est encore de la projection. Si vous pensez quelque chose, ça vous appartient, c'est vous qui le pensez là. C'est pas le monde entier qui est en train de penser cette chose-là. Donc vous êtes encore dans un phénomène de projection. Donc vous n'avez pas confiance. C'est par rapport à qui que vous n'avez pas confiance? Est-ce que ça serait pas un petit peu par rapport à vous? Ok. Je vous laisse avec ça. Je vous aime, je vous embrasse. Rappelez-vous que tout ce qui vous déclenche peut être libéré. Tout ce qui vous active peut être alchimisé et que c'est un cadeau. Donc, remerciez les gens qui vous déclenchent et qui vous activent parce qu'ils vous apportent
Il vous offre la possibilité de libérer quelque chose chez vous. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain.